La paix chez toi, la paix chez vous. Les créanciers de l'Ukraine veulent récupérer leur argent. La preuve que toutes les guerres sont orchestrées, non seulement, mais aussi et surtout, des opérations d'investissement. Je vais revenir sur cette information clé tout à l'heure. Mais avant, ce message en ce qui me concerne de Medvedev, que l'humanité entière doit entendre. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, ancien président de la Russie entre 2008 et 2012, Medvedev, sur son compte Twitter, a partagé ce message il y a environ 4 heures de temps maintenant et je vais vous le lire. Un avertissement aux voyous de l'Ouest, en quelque sorte, qu'il traite de B-A-T-A-R-D-S, ok, excusez-moi du terme, bâtard, c'est ce qu'il a dit. Il dit que ces bâtards ne pourront plus se cacher ni à l'Élysée, ni à Londres, à Downing Street, ni aux États-Unis, au Capitole, en pensant envoyer des troupes, tout en rêvant, se disant que la guerre ne va pas atteindre leur palais. Alors ceci est énorme. Ceci est énorme. Leur chorale ou chœur des bâtards, excusez-moi du terme, irresponsables des élites occidentales, appelant à l'envoi de leurs troupes dans ce pays inexistant qu'est l'Ukraine, s'élargit, dit-il. Il comprend désormais des membres du Congrès américain, des membres des administrations françaises et britanniques, ainsi que quelques fous des États baltes et de Pologne. Il réclame également l'utilisation active de leurs armes à missiles, précédemment livrées aux banderoles, contre l'ensemble du territoire russe. Et il ne s'agit pas d'une exacerbation printanière, mais d'un calcul cynique de dividendes politiques. Une sorte de dégradation totale de la classe dirigeante occidentale est en train de se produire. Cette classe ne veut vraiment pas faire de lien logique entre des points élémentaires. L'envoi de leurs troupes, la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'envoi de leurs troupes donc sur le territoire de la première Ukraine signifiera l'engagement direct de leur pays dans une guerre. Et nous devrons y répondre. Et hélas, pas à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. Dans ce cas, aucun d'entre eux ne pourra se cacher ni au Capitole, ni à l'Élysée, ni à Downing Street. Ce sera une catastrophe mondiale. C'est quelque chose que Kennedy et Khrouchtchev ont réussi à comprendre il y a plus de 60 ans. Et c'est quelque chose que les crétins infantiles actuels au pouvoir en Occident ne veulent pas comprendre. C'est pourquoi l'état-major a entamé aujourd'hui les préparatifs de l'exercice militaire qui comprend des exercices de préparation et d'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques. C'est sérieux. Le plus important ici, bien qu'on espère qu'il y ait plus de peur que de mal, est le fait que Medvedev a été très clair concernant ces voyous, ces va-t-en-guerre qui veulent sacrifier de braves soldats français, de braves soldats anglais, de braves soldats américains. Hein, ils ont des problèmes de recrutement, hein, ça on en a parlé déjà plusieurs fois. Bref, pensant s'asseoir dans leur soi-disant palais, présidence, ou à l'Élysée, ou à Downing Street à Londres, ou au Capitole, et simplement voter, aller se prendre un petit Starbucks après avoir décidé de faire avancer l'agenda de dépopulation ou de guerre mondiale, qui sont, encore une fois, comme vous allez le constater, dans ce MDL Finance, des opérations d'investissement orchestrées pour s'enrichir. C'est grave, c'est horrible. Medvedev leur dit, vous ne pourrez pas vous cacher dans vos palais. C'est une attaque directe contre la Russie. Donc il faudra que nous répondions, il faudra qu'on réponde comme il se doit. Vous ne pourrez pas vous cacher dans vos palais. J'ai l'impression que Macron
sera rajouté à la liste des personnes poursuivies et recherchées par la Russie. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Après que le ministère de l'Intérieur russe ait ajouté Zelensky le plaisantin à la liste de personnes poursuivies pour crimes, je pense que Macron, Joe Biden et tous les va-t-en-guerre, hein, tous ceux qui s'élèvent vont être ajoutés à la liste des personnes recherchées par la Russie. Et là, Macron, je ne sais pas ce qui va se passer durant les Jeux Olympiques. Il faudra que tu sois mieux entouré que d'habitude. Hein. Parce que les Russes, quand ils te recherchent, ils te trouvent. Hein. Tu sais, surtout la belle dame russe blonde, là. Hein. Ou bien un jeune homme, peut-être, enfin, comme tu es attiré par l'autre côté, enfin. Un jeune homme russe va t'attirer et puis, bon, tu vas plus te réveiller. Hein. Enfin, je vais juste te dire que ceci est très clair. Et c'est bien, parce que vous savez... moi, j'aime bien, comme de par le passé, vous savez, quand je regardais dans les films tout jeune, je voyais souvent, quand il y avait des guerres d'opposition de nations dans le temps, hein, il y a quelques siècles, je voyais toujours les responsables, même s'ils se mettaient derrière, mais ils étaient sur le champ de bataille. Mais ces connards-là, aujourd'hui, ils sont dans leur palais, dans les assemblées nationales, à gueuler. Oui, on va aller en guerre, ils jouent les durs, hein, ils font des vidéos où ils pratiquent la boxe. Des plaisantins, des connards comme ça, qui ont perdu toute leur crédibilité, le respect, n'est-ce pas, qui ont démystifié même le poste de président. Heureusement qu'il y a des leaders patriotes, n'est-ce pas, qui émergent et qui, avec la collaboration du peuple et qui respectent la volonté, la voix du peuple, émergent et refont surface. Bref, on voyait donc ces gens-là sur le terrain, sur le champ de bataille. Donc les petits connards, les va-t-en-guerre, là, où ils sont même, ok. Il est temps que même ils sachent que on va vous retrouver là où vous êtes. Ceci est une déclaration très claire, c'est énorme, ok? Vous ne pourrez pas vous cacher à l'Élysée, ni au Capitole, ni à Downing Street à Londres, et penser nous attaquer indirectement, mais directement, en réalité, sans que nous ne réagissions. Donc, et heureusement que les peuples se lèvent contre les globalistes. C'est ce qui se passe là, comme vous allez le voir là déjà dans cette petite vidéo. On a vu en Israël, c'est pareil. Hein. Là, c'était les Israéliens, il y a quelques jours, on regarde encore, qui demandent à Netanyahou de dégager. Mais oui, tout le monde a compris. Bravo aux frères et sœurs israéliens qui sont debout pour la démission d'un va-t-en-guerre, d'un génocidaire. Waouh! Quel nouveau monde! Les Israéliens sont debout en Israël pour demander à Bibi de démissionner. Mais on sait, ils vont résister, ils se fichent pas mal de tout ça. Mais il est clair qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Ça se dit, non? Enfin bref. Et qu'aujourd'hui, il sera difficile pour eux de vouloir justifier leur guerre, car ils ont besoin de guerre pour s'enrichir, comme vous allez le voir maintenant. Et ce n'est pas qu'en Israël que les gouvernements voyous sont exposés par leur population qui se réveille. On va tous se retrouver, peuple de la planète. Les guerres sont injustifiées. Ce sont des opérations économiques et financières orchestrées. Malheureusement, et tuent des gens, ils sont contrebalance. À l'exception d'Israël, n'oublions pas qu'il y a également, aujourd'hui, nos amis du côté de l'Irlande qui sont debout. Ça a été partagé il y a quelques heures. Je vais vous donner la date exacte, mai 6. Mai 6 2024, 6 mai. Et ça se passe en ce moment, ça a été partagé par Concerned Citizen sur X, sur Twitter. Les Irlandais, debout contre les globalistes, ils disent que leur gouvernement les a trahis. Quel beau monde! Ils demandent donc à ce que ces gens-là dégagent car ils ont détruit leur pays, l'Irlande. On observe un peu les frères irlandais qui également sont debout. Le grand réveil ne s'arrêtera plus. Les Ivoiriens irlandais, parce que le drapeau original, hein, il est ivoirien, enfin, il faut arrêter ça. Hein. Même si on dit c'est orange, blanc, vert, vert, blanc, orange, c'est pas grave, ok? Enfin, je devais le dire quand même, il faut arrêter. Au fait, nous sommes champions d'Afrique, hein. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique des nations en ce moment. Alors, donc, je disais, et une Côte d'Ivoire aussi, ouf. Enfin, ça c'est une autre histoire. Qu'à cela ne tienne, les Russes demandent la vraie liberté, une meilleure gouvernance et surtout que leur gouvernement démissionne car ce sont des voyous et des voleurs. Medvedev, entre-temps, lui,
prévient les voyous de l'Élysée, les voyous du Capitole, les voyous de Downing Street. Et nous en venons maintenant à cet article dont je vous parlais il y a quelques instants, à savoir que ceci est une preuve ultime que les guerres sont orchestrées et purement économiques. Ce sont des opérations d'investissement, en ce qui me concerne, et de blanchiment d'argent à grande échelle. Et dire que des millions d'innocents, non mais sérieux, dire que des millions, j'ai envie de dire des milliards depuis le temps d'innocents ont perdu la vie, ok, à cause de ces criminels. Hein? Des criminels qui s'enrichissent. Alors, les créanciers de l'Ukraine donc veulent récupérer leur argent. Les détenteurs d'obligations étrangères ont mis en pause les paiements de la dette de Kiev en 2022, mais leur patience serait à bout. Mais c'est incroyable quand même. Leur patience serait à bout. Donc, ils ont tué tous ces innocents pour du blé. C'est pas nouveau. Alors, un groupe de détenteurs d'obligations étrangères a pris des mesures pour obliger l'Ukraine à commencer à rembourser ses dettes dès l'année prochaine, a rapporté le Wall Street Journal dimanche hier. S'ils parviennent donc à leur fin, Kiev pourrait perdre 500 millions de dollars par an rien qu'en paiement d'intérêts. Purée, vous imaginez, ceci est énorme. C'est révélateur, c'est triste. Comme on le dit souvent, follow the money, suis l'argent, la source de l'argent, et tu comprendras le pourquoi, le comment de l'histoire. Follow the money. Le groupe qui comprend les géants de l'investissement BlackRock, comme par hasard, et PIMCO, PIMCO, a accordé à Kiev une exonération de dette de 2 ans. Une exonération de dette de 2 ans en 2022, en pariant sur le fait que le conflit avec la Russie aurait déjà pris fin. C'est mal se tromper, hein. Ils se sont trompés, hein, parce que là, les tanks ukrainiens, les tanks de l'OTAN, tout ça, sont exposés sur la place publique à Moscou. Alors, comme aucune fin de conflit n'est en vue, disent les créanciers, les prêteurs donc ont engagé des avocats de Well Gutzel et Monhies et des banquiers de PJT Partners, pour rencontrer les responsables ukrainiens et conclure un accord selon lequel l'Ukraine reprendrait le paiement des intérêts l'année prochaine en échange de l'annulation d'une grande partie de sa dette, ont indiqué des sources anonymes au Wall Street Journal. Wall Street Journal. Alors, donc, tout l'argent, les milliards envoyés par le Congrès américain, par quelques nations au sein de l'Union européenne, à quoi ça sert donc? Incroyable, mon Dieu, les opérations de blanchiment d'argent clairement exposées à l'humanité. Nous vivons une époque, d'aucuns disent biblique, historique, inoubliable, dont nous parlerons à nos enfants, nos petits-petits-enfants, Inch'Allah, car c'est maintenant la preuve que toutes les guerres sont purement économiques. Ils veulent reprendre le blé. On détruit, vous imaginez, les contrats pour reconstruire après une guerre, hein, c'est énorme. Et je vous dis, hein, directement ou indirectement, on y participe tous volontairement, involontairement, consciemment ou inconsciemment, car il y a beaucoup de gens qui font juste leur boulot. Hein. Moi, je suis architecte. Hein. On m'a donné un contrat d'architecture. Hein. Moi, je suis juste constructeur. Hein. On ne peut pas les blâmer, il faut bien qu'ils vivent. Donc, vous voyez, ils ont mélangé tout le monde dans leur système. Et c'est la raison pour laquelle il faut de la patience. C'est pas facile de s'en sortir. Mais il faut comprendre que les guerres ne sont pas nécessaires. On n'est pas obligé de se développer sur la base d'un agenda de dépopulation. On peut se développer, on peut progresser sans avoir à sacrifier des millions de gens, à causer des guerres inutiles, comme veulent le faire les fous. Excusez-moi, comme le dit Medvedev, les bâtards à l'Élysée. C'est ce qu'il a dit, hein, c'est ce que Medvedev a dit. Les bâtards au niveau de l'Élysée, les bâtards au Congrès américain et les bâtards du côté de Londres, à Downing Street. J'aime beaucoup Medvedev. Il ne tergiverse pas. Ok, vous qui êtes là, qui allez là tout à l'heure, oh là là, faut pas utiliser ce mot, oh bâtard, faut pas que je vous emmerde. Vous savez, je vous ai dit, si vous êtes ici sur ma chaîne, si vous n'êtes pas vous-même, vous n'allez pas être confortable. Ok? Donc, il faut que je répète ceci tout le temps pour les personnes fausses, hypocrites que je vomis. Des gens qui se font passer pour des personnes parfaites. Je vomis ce genre d'humain. OK? Et c'est un rappel important parce que c'est ce qui fait que vous avez des inflammations. Vous ne comprenez pas pourquoi vous respirez pas bien.
ok? Vous les faire passer pour des gens exemplaires et tout ça. Moi, je suis plus dans ça. Ouf, que c'est beau d'être libre, d'être soi-même. Libère-toi, mon ami, libère-toi, ma soeur, ok, mon frère. Alors donc, je disais que le groupe qui comprend les géants de l'investissement BlackRock et PIMCO a accordé à Kiev une exonération de dette de 2 ans en 2022, en pariant sur le fait que le conflit avec la Russie aurait déjà pris fin. Comme aucune fin de conflit n'est en vue, les prêteurs ont engagé des avocats. Comme je l'ai dit tantôt, le groupe détient donc environ un cinquième de 20 milliards de dollars d'euros d'obligations en circulation de l'Ukraine selon le journal, bien que ce chiffre ne représente qu'une fraction de la dette extérieure totale de l'Ukraine, qui s'élève à 161,5 milliards de dollars. Le service des intérêts sur ces obligations coûterait au moins 500 millions de dollars par an selon les détenteurs d'obligations. Si les détenteurs d'obligations ne parviennent pas à conclure un accord avec Kiev d'ici le mois d'août, l'Ukraine pourrait se retrouver en défaut de paiement. Cela nuirait à la cote du crédit du pays. Oh là là. Et limiterait sa capacité à emprunter encore plus d'argent à l'avenir. Je pense que l'Ukraine ferait mieux de se rapprocher de la mère Russie pour que toutes ces dettes soient annulées. Car c'est la Russie, hein. L'Ukraine, c'est la Russie. Hein? Vladimir Poutine nous l'a clairement expliqué. Ok. Bref, je vais arrêter de lire ce article, car on sait tous que l'Ukraine dépend déjà de l'aide étrangère pour maintenir leurs services gouvernementaux ouverts et les employés de l'État payés. Ok, donc c'est la fin de leur mensonge, de leur grosse machine qui aujourd'hui est en faillite, car ils se bouffent entre eux. Ils veulent récupérer leur argent. Ils causent des attentats. C'est la raison pour laquelle tu devras te munir de l'armure de Dieu. Car c'est fini la sympathie pour leurs descendants, comme l'avait dit M. Vladimir Poutine, qui n'a pas manqué de nous rappeler que nous sommes tous égaux et qu'il ne faut surtout pas toucher aux enfants. Les valeurs traditionnelles, le nouveau monde est là, la fin de l'hégémonie de l'Ouest. Détruire et diviser toujours par l'infiltration, on voit ce qui se passe dans les universités en Europe, au sein des nations de l'Union européenne, dont les leaders bâtards ont trahi leur peuple qui se lève, et également aux États-Unis. Infiltration, pas l'invasion. La fin des mondialistes. Pendant que le téléphone sonne, je te rappelle que ta liberté ne doit jamais s'arrêter là où commence la peur de ton voisin. Sois toi-même. I love you. Moi, Médialo pour te servir. Abonne-toi, partage.